Focus du jour à la une aujourd'hui, une image, celle de la famille Moulin-Fournier, libre, des images filmées à leur descente de l'avion qui les ramenait ce vendredi matin à Yaoundé, au Cameroun. Clarence, Maël, Andéol, Éloi, les 4 enfants de Tanguy et Alban Moulin-Fournier ainsi que l'oncle des enfants, Cyril, ont donc retrouvé la liberté 2 mois jour pour jour après avoir été kidnappés. On va tout de suite découvrir les images de cette journée, des images de bonheur pour une famille avec Myriam Pierzadeh. Ce sont les premières images de la famille Moulin-Fournier depuis leur libération. À leur descente d'avion à Yaoundé au Cameroun, ils paraissent amaigris, mais sont souriants. Puis direction l'ambassade de France, où ils ont été examinés par le médecin. Viennent l'heure des premiers mots. Très ému. Juste pour dire qu'on est très on est tellement heureux d'être de retour au Cameroun. Sachez, on est tellement heureux d'être de retour au Cameroun, de pouvoir retrouver tous nos amis camerounais, tous nos frères camerounais. Et c'est presque les larmes quand je vous le dis. C'est vraiment, je suis trop content. On est tous tellement contents d'être revenus au Cameroun. Et je remercie vraiment son Excellence le Président Paul Biya pour avoir vraiment donné tout son appui. Les enfants vont bien. Les enfants vont bien. À Paris, c'est également l'heure du soulagement. On n'a jamais perdu espoir. On a toujours eu une très forte espérance, ni avec un excès d'optimisme, ni un excès de pessimisme. On a toujours été dans l'espérance pour les retrouver. Pour l'heure, aucune précision sur les conditions de leur libération. Seule information, la famille a été libérée dans la nuit de jeudi à vendredi dans une zone située entre le Cameroun et le Nigeria. François Hollande affirme qu'aucune rançon n'a été versée. Avec la France, ces autorités du Nigeria, du Cameroun ont permis, à travers des contacts qui ont été passés ces dernières semaines, d'obtenir la liberté pour cette famille qui a été éprouvée. Nous ne changeons pas notre principe qui est le non-versement par la France de rançon. Leur libération a été annoncée vendredi matin à la radio d'État camerounaise. C'est l'épilogue d'une détention qui aura duré plus de 2 mois. C'est en quittant le parc national de Ouaza que Tanguy, son épouse Alban et leurs 4 garçons âgés de 5 à 12 ans, ainsi que le frère de Tanguy, ont été enlevés. Ils ont été emmenés à quelques centaines de kilomètres de là, au Nigeria voisin. Boko Haram, la secte islamique active au Nigeria, a revendiqué l'enlèvement et réclamé la libération de leurs prisonniers en échange. Dans une première vidéo le 25 février, ces images émeuvent la France. La dernière preuve de vie remontée au 18 mars. Dans un nouvel enregistrement audio, le père de famille parlait de conditions de vie très difficiles. Laurent Fabius est rendu à Yaoundé. C'est avec le ministre des Affaires étrangères français que la famille rentrera en France samedi matin. Assise sur le perron qui permet d'accéder au domicile familial, Annie Florentine Nga a presque perdu l'usage de la parole. C'est que peu avant notre arrivée, et alors même que le stress s'est emparé d'elle depuis une semaine, elle a reçu des ravisseurs, un appel qui la bouleverse davantage. Ces derniers ont revu leurs prétentions à la baisse, mais exigent de la famille pas moins de 5 millions de francs CFA pour libérer les enfants. Les dernières informations, c'est qu'ils réclament 5 millions et qu'ils disent d'ici 13 heures, ils vont exécuter le deuxième enfant, le deuxième garçon. Vous avez la confirmation que le premier enfant a été exécuté? Pas c'est ça, ma fille aînée, elle a confirmé que oui, effectivement, l'enfant a reçu 2 balles et qu'ils ont jeté le corps. Difficile d'en savoir davantage, mais ce dont on est sûr, c'est que les enfants sont encore entre les mains de leurs ravisseurs. Tout commence mardi dernier, lorsque les enfants de Dame Nga Florentine ainsi que d'autres passagers prennent place à bord d'un car de touristique express à destination de Maroua pour ensuite mettre le cap sur Yaoundé. Mes frères sont quittés pour Kousséri, pour Maroua, le mardi, puisque à Kousséri, dans les zones rouges comme Zigué, Zigagé, Dabanga, il y a l'escorte qui suit la voiture parce que les voitures ne peuvent pas passer seules. Ils ont attendu l'escorte parce que quand ils sont arrivés, maman, nous sommes arrivés à la zone rouge. Arrivé à la grande barrière, on a dit qu'aucune voiture ne passe. Les días à 18h, vous allez dormir en route. On était dans les prières parce qu'on sait que la route n'est pas facile. Il faut, quand tu dors en route, il faut les prières, beaucoup de prières. Tous les passagers doivent alors passer la nuit à un poste de contrôle en attendant le lever du jour pour poursuivre leur chemin. Sauf qu'entre la nuit de mardi et la matinée de mercredi, rien ne se passe comme prévu. Les autres n'ont pas voulu inquiéter maman, ils n'ont pas dit qu'il y avait les coups de feu. Mais le petit s'est dit, maman, je n'ai pas pu dormir la nuit. Tellement les gens, les coups de feu, je n'ai pas pu fermer l'œil de la nuit. Maman lui répond que restez dans la prière, que Dieu. Après une succession d'appels infructueux,
La famille est surprise d'apprendre qu'un certain nombre de passagers, soit 16 au total, ont été enlevés par des inconnus se réclamant de Boko Haram. C'est quand on appelle, on envoie l'un de nos contacts qui peut regarder à Touristique ce qui se passe. Il nous dit que non, la voiture tombe à panne au niveau de Ouaza, ils vont arriver. On n'était pas. C'est maintenant maman appelle encore une autre personne. Cette fois-ci, c'est un homme maintenu. C'est là qu'ils nous envoient la déclaration qu'ils ont fait que effectivement un bus de touristique a été kidnappé. Ils nous ont envoyé le marqueur du bus. Il nous a dit qu'on a libéré le chauffeur. Ils nous disent qu'ils ont libéré certaines femmes. Une semaine après ce drame, et alors que la famille Nga ne sait où mettre la tête, ce silence radio, aussi bien du côté des autorités locales que du gouvernement et de la compagnie de transport touristique Express. Aucune communication officielle, ni sur les circonstances de la survenue de cet enlèvement, encore moins sur les mesures prises depuis lors pour faire libérer les otages. Tout se passe comme si le chien aboie, puis la caravane passe, aux grandes dames de la famille Nga, abandonnées à elles-mêmes. Mais nous vivons dans quel pays? C'est quand même, on parle quand même des vies. 5 enfants, ce n'est pas 5 poulets, ce n'est pas 5 objets, on parle des vies humaines, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prendre à la légère. Jusqu'à on demande la rançon 5 millions, vous-même vous voyez l'état de notre maison. Voilà la photo de ma grand-mère, on vient de perdre ma grand-mère. Ça n'a fait même pas encore 1 mois qu'on l'a déjà enterré. Nous sommes encore en larmes jusqu'à présent. On va payer, on va trouver 5 millions où? Et jusqu'à présent, l'État n'a pas encore rien, aucune réaction. En raison du climat délétère qui prévaut dans plusieurs localités traversées par la nationale numéro 1, Mora Dabanga Kuseri, les véhicules appartenant aux agents de voyage sont systématiquement escortés par des éléments des forces de défense camerounaises. La question qui taraude alors les esprits est de savoir comment, en dépit de cette précaution sécuritaire, des éléments de Boko Haram ont pu s'attaquer à un bus au point d'enlever plusieurs personnes avant de disparaître dans la nature. Et l'État du Cameroun se moquerait-il royalement de la sécurité de ses citoyens alors qu'une tragédie dans notre genre suscite l'émoi au sein de l'opinion nationale depuis bientôt 1 semaine? Les pouvoirs publics restent murés dans un silence qui choque. Aucune communication sur ce kidnapping de masse sur la route Maroua-Kuseri avec parmi les victimes des enfants. Après avoir regardé cette vidéo, nous sommes en droit de nous poser la question de savoir si l'État est vraiment debout, comme beaucoup le disent. Est-ce que l'État est vraiment debout? C'est quoi ce 2 poids 2 mesures? C'est quoi cette volonté de tout faire, de tout mettre en œuvre pour sauver, pour sauver la vie des étrangers? Ce n'est pas mauvais du tout. Ce n'est pas pour dire que c'est mauvais de sauver la vie des étrangers parce que quand ils sont sur le sol camerounais, ils sont de notre entière responsabilité. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on doit laisser nos propres compatriotes comme ça abandonnés, sans rien faire? Et là, il s'agit des enfants. Que représentent vraiment 5 millions quand on sait que certains membres de nos gouvernements, ils dépensent ces 5 millions en un seul soir? Qu'est-ce que ça représente vraiment? Et on a déjà tué un enfant. L'État attend-il qu'on tue d'abord le reste des enfants de cette femme? Que va-t-elle devenir? Est-ce qu'elle a encore l'âge d'accoucher? Et même si elle avait encore l'âge d'accoucher, est-ce que c'est facile de perdre un enfant? Je ne veux pas parler des 5 enfants. Oh mon Dieu. Et après ça, les gens vont venir nous dire que l'État est debout. De quel État parle-t-on? Si ces routes étaient bien praticables, je ne suis pas sûr que ces enfants seraient kidnappés aujourd'hui. S'il y avait une réelle sécurité à l'intérieur du pays, ces enfants ne seraient pas capturés aujourd'hui. Je suis curieux même de savoir que on parle de sécurité et pourtant à chaque fois qu'il y a manifestation au Cameroun, il y a un bataillon de policiers qui sont versés dans la rue. Pourquoi ne peut-on pas verser ce bataillon de policiers dans nos frontières pour essayer d'assurer la sécurité de nos concitoyens? Moi-même, je suis arrivé dans cette zone et vraiment, pour vous dire la vérité, quand j'allais au Tchad, cette zone fait peur. On prend là-bas, on prend des taxis qui s'appellent Orange Money. On ne s'arrête pas en route. On roule là-bas à 120 km minimum. Minimum 120 km sur cette zone-là. Ah, vraiment. Vraiment, les mots me manquent. Mais c'est triste. C'est triste, les gars. C'est vraiment triste.